2 Rois chapitre 2, on va lire au verset 12 jusqu'au verset 14. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là et Élisée passa. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons parler de la bénédiction des pères. Mais je vais laisser le Saint-Esprit nous parler. Mais au travers de ce message, mon vœu, mon souhait est que Dieu t'amène à faire une expérience avec lui qui va te permettre d'aller à un autre niveau de ta vie, à un autre niveau de ta marche, à un autre niveau de ta destinée, à un autre niveau de tes expériences. Alléluia. 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 La bénédiction des pères. Le passage que nous venons de lire concerne Élie et Élisée. Élisée était un jeune cultivateur, un agriculteur. Il était occupé avec ses animaux dans les champs, en train de travailler dans son champ. Lorsque l'Éternel a amené son prophète vers lui, dans les champs, l'homme de Dieu l'a trouvé dans les champs. Et à partir de ce jour, les deux ont commencé à marcher ensemble. Dans la marche de ta vie, la première personne que tu rencontres, c'est ton père et ta mère. Ceux qui t'ont mis au monde. Mais en dehors de ces personnes, il y a bien d'autres personnes que tu rencontres en chemin qui sont importantes, chacun à son niveau, pour l'accomplissement de ta destinée. Le fait que tu sois un homme de prière, une femme de prière, ne suffit pas pour changer ta destinée. Le fait même, je vais peut-être vous étonner, le fait même que tu sois quelqu'un qui craint Dieu, qui craint le péché, ne t'amène pas automatiquement dans ta destinée. Ta vie de sanctification va t'amener au ciel. Ta vie de crainte de Dieu, ta vie de pureté, ça va t'amener au ciel. Si tu meurs dans la pureté, ça va t'amener au ciel. Mais tu as une destinée à accomplir ici-bas, sur la terre, avant d'aller au ciel. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions accomplir notre destinée sur la terre avant d'aller au ciel. Alléluia. Donc le chrétien a 2 destinées à accomplir. La destinée qui est sur la terre, qui est la pensée de Dieu pour toi, la pensée prophétique pour toi, pour laquelle tu es né, la raison pour laquelle tu es né sur terre, et ensuite le désir de Dieu de nous voir dans le royaume avec lui. Le ciel, c'est notre destination finale. C'est notre destinée finale. Ça, c'est quelque chose qui est acquis depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ. Il faut maintenant la conserver. Mais quand il s'agit de la destinée qu'il faut accomplir sur la terre, ça répond à des normes, à des principes et à des expériences. Et quelquefois, celui qui a la clé de ta destinée, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Élisée était donc dans ses champs, sur les traces de ses pères, faisant ce que son père et sa mère ont l'habitude de faire, alors que Dieu avait quelque chose d'autre qui a été prévu pour lui. Vous comprenez? Élisée était en train de faire les mêmes choses que son père a fait, que son grand-père a fait, que son arrière-grand-père a fait. Il était sur les traces de ses pères, alors que Dieu avait un autre dessein pour lui. Il fallait qu'il croisse Élie, pour que sa manière de marcher change, pour que sa direction change, pour que ses pensées changent, pour que sa direction change, pour que sa manière de vivre change. Tu as besoin dans ta marche de croiser quelqu'un qui va te faire, qui va t'arriver dans la tradition de père, qui va t'ôter dans la tradition de père, qui va t'amener dans les mêmes semaines sur lesquelles tes pères ont vécu. Tu as besoin de croiser quelqu'un qui va te retirer de ces choses-là. Beaucoup de nous ce matin, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de répéter la vie de vos pères. Vos pères biologiques, vos pères dans le monde. Ils ont été planteurs, vous êtes planteurs. Ils se sont limités à vivre dans les cases. Vous, même étant en ville, vous avez des problèmes de trouver une villa pour vivre dedans. Ce n'est pas l'humilité, c'est la malédiction. Il ne faut pas comprendre humilité et puis malédiction. Donc Élisée
était dans son champ. Lorsque loin de l'Éternel arrivait vers lui, il a jeté son manteau et dit, suis-moi. Il a commencé à le suivre. Ils sont allés de lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu, jusqu'à arriver au Jourdain. Frère, chaque personne que tu suis déverse dans ta vie quelque chose. Chaque personne avec qui tu marches va déverser dans ta vie quelque chose. Que tu le veux ou pas, n'importe qui avec qui tu marches va laisser son empreinte en toi. S'il est bon, s'il est mauvais, il va laisser son empreinte en toi, que tu le veux ou pas. Chacun laisse à nous quelque chose de sa vie. Maintenant, dans cette marche chrétienne, les chrétiens sérieux croisent des maîtres. Et il y a des maîtres, mais il y a des pères. Il y a une différence entre un maître et un père. La relation d'un maître avec son disciple est différente de la relation d'un père avec son fils. Quand on parle de père, on ne parle pas de disciple. Quand on parle de maître, on ne parle pas de fils. Quand on parle de père, on ne parle pas de disciple. On parle de disciple lorsqu'on parle de maître. Mais on parle de fils lorsqu'on parle de père. Lorsqu'il y a un père, il y aura un fils. C'est parce qu'il y a un père qu'il y a un fils. Et c'est parce qu'il y a un fils qu'il y a un père. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. S'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père. Et il y a ce que le maître laisse dans son disciple. Le maître va laisser dans son disciple sa connaissance. Le maître va léguer à son disciple ce qu'il a appris, sa connaissance. Il va léguer sa connaissance à son disciple. Mais le père laisse à son fils l'héritage. Je ne sais pas s'ils ont compris. Le maître laisse sa connaissance à son disciple. Son savoir-faire, il va laisser ça, il va communiquer à son disciple. Si le disciple a réussi à comprendre ce que le disciple a réussi à comprendre, c'est ça que le disciple prend. Alléluia. Dès que vous êtes, parmi vous, il y a des disciples et il y a des fils et des filles. Les disciples parmi vous vont prendre la partie de l'enseignement que je donne qu'ils arrivent à comprendre. Ceux qui ne sont pas arrivés à comprendre, à saisir, bon, ça reste de côté. Mais le fils, quand on parle de fils, il ne s'agit pas de prendre une partie de la connaissance. Le fils à un fils, on lègue l'héritage. On lègue la somme pour laquelle nous avons lutté. On lègue la somme pour laquelle on a combattu. On lègue à son fils la somme pour laquelle on s'est battu. Le père lègue à son fils, le père lègue à sa descendance les raisons de sa vie, les raisons de son existence, les raisons de son combat, les raisons de ses batailles, les raisons de ses luttes. C'est ce qu'il laisse à son fils. C'est pour cela que la vie des pères est différente de la vie des maîtres. Et la vie des fils est différente de la vie des disciples. La relation de disciple avec son maître peut se couper. Mais la relation de fils avec son père ne peut jamais se rompre parce qu'il y a un lien de sang. Un père va dire à son fils, tu n'es plus mon fils. C'est fini, tu n'es plus mon fils. Parce qu'il est en colère. Mais le sang continue toujours de crier. Le sang continue toujours de réclamer. Le sang continue toujours de témoigner que c'est le fils. Le fils restera fils. Même s'il est mauvais, il restera fils. Même s'il est en prison, il restera fils. Même s'il est brigand, il restera fils. Même s'il il sent mauvais, il restera fils. À cause du transfert de sang. Mais dans le disciple-là, il n'y a pas de transfert de sang. Il y a un transfert d'onction, mais il n'y a pas de transfert de sang. Le maître va transférer l'onction au disciple, mais le maître ne transfère pas son sang à son disciple. L'onction, c'est quelque chose qui peut disparaître. C'est pour cela qu'il y a des gens, il y a des disciples qui ont fréquenté des maîtres, ils ont pris l'onction, ils sont partis avec, mais après, ils sont devenus vides parce que l'onction s'est évaporée. Mais le Père ne transfère pas l'onction. Le Père transfère son sang. Et dans le sang, il y a la vie. Il y a le sang, il y a l'existence. Dans le sang, il y a le génétique, il y a l'existence. Dans le sang, il y a une vie. Dans le sang, il y a une souveraineté. Et le sang parle. Le sang parle. Je dis le sang parle. Le sang témoigne. Le sang indique ton origine et où tu vas. C'est à cause de cette relation de père à fils entre Dieu et Israël, que malgré tout ce qu'Israël a fait, Dieu était toujours obligé de revenir pour ressusciter son peuple, pour racheter son peuple, pour ramener son peuple à lui, parce qu'il ne pouvait pas laisser son sang périr au maître du puissant des ténèbres. Aucun père, aucun fils
éternellement dans les bras de ces malfaiteurs, quel que soit ce qu'il a fait. Maintenant, écoutez ceci. Je répète, le maître va te communiquer peut-être son onction. Il va te communiquer son savoir-faire. Mais le Père, lui, il bénit le peuple. Il bénit le Fils. Il bénit sa fille. Oh my God. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est une clé que je suis en train de vous donner aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup de vous, vous échouez parce que vous êtes des enfants bâtards. Vous n'avez pas de père. C'est vrai, vous êtes né biologiquement de quelqu'un, mais vous n'avez pas de père en esprit. Vous êtes des enfants bâtards. Vous n'êtes pas connecté spirituellement à une source de bénédiction céleste. Parce que comprenez-moi, de la même manière que vous naissez biologiquement, vous naissez spirituellement des entrailles de quelqu'un. Ma fille, de la même façon que tu es né biologiquement de quelqu'un, la Bible dit que celui qui est en Christ c'est une nouvelle création. Tu es né de nouveau, mais tu es né de nouveau spirituellement. Dieu t'a placé dans les entrailles de quelqu'un pour te faire sortir. Une des choses que les chrétiens doivent s'atteler à saisir pour pouvoir rentrer dans leur destinée, c'est de rechercher cette connexion de cette relation de père à fils. Parce que la Bible dit dans le Psaume 133, c'est l'onction qui est sur la tête d'Aaron qui descend sur le bord de sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Vous comprenez? La barbe représente la descendance. Tu es né biologiquement. Tu connais on te demande le nom de ton père. Tu vas dire, mais qui est ton père spirituel? De qui tu es descendu? Des entrailles de qui tu es sorti? Parce qu'il n'y a pas le Père qui peut te bénir. Le Maître va te donner son savoir-faire, sa connaissance. Il va te donner l'onction qui peut s'évaporer. Mais la bénédiction reste pour toujours. Oh. Écoutez mon frère, c'est parce que Jacob a été béni par son frère, par son père Isaac, que lorsqu'il arrivait sur Laban, malgré tout ce que Laban faisait, Jacob pouvait prospérer malgré les ruses de Laban. C'est la parole de bénédiction qui a été prononcée sur lui par son père Isaac qui l'a rendu fort, qui a fait qu'il pouvait prospérer à l'égard de toutes choses. Qui est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie pour te bénir? Vous avez beaucoup de personnes qui prient pour vous. Non, arrivé un moment, ne c'est plus quelqu'un qui va prier pour toi. C'est la personne qui va dire une parole et que le ciel va tamponner. Comprenez? Vous vous promenez de lieu en lieu, cherchant de prière. Cherchant ceci, cherchant cela, parce que vous avez raté là où vous devez commencer. Là où vous devez commencer, c'est de commencer à trouver qui est votre Père en esprit. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis la bénédiction sur Adam. Il a mis la bénédiction sur l'homme. À ce moment, la femme était dans les entrailles, dans les côtes de l'homme, lorsque Dieu bénissait l'homme. Donc la femme même est bénie à travers de l'homme. C'est plus tard que Dieu a retiré la femme de l'homme et puis ça devient deux êtres. Mais à la création, lorsque Dieu faisait l'humanité, c'était une personne, la personne d'Adam. C'est sur cette personne que Dieu a placé toutes les bénédictions. Va dominer, va contrôler, va régner, va ceci, va cela. Tout cela c'était sur la personne de Adam et la femme était dans son sein. Donc avant que la femme ne commence à donner vie aux êtres humains, il a fallu que la femme soit d'abord retirée de l'homme. Donc, Dieu a fait de l'homme la source d'abord des bénédictions qui peuvent donner la vie. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que tous les patriarches, avant de mourir, ils vont faire appel à leurs enfants. Et ils vont commencer à prononcer la bénédiction sur eux. La mère est là, mais elle ne peut rien dire. Lorsque Isaac bénissait Jacob, la maman était encore vivante. Mais c'est le père qui a reçu le manteau, qui a reçu le dépôt, qui a reçu l'autorisation divine d'ouvrir les portes. Et c'est quand il y a absence de l'homme, c'est quand il y a absence de père, que occasionnellement Dieu peut utiliser une femme pour faire le travail. Donc la femme est une substitut à l'œuvre de l'homme. Toutes les bénédictions ou bien les transformations dont vous avez besoin dans votre existence ne viendront pas seulement par vos prières, ni vos intelligences. Tout enfant de Dieu, oui, je sais que des théologiens, des gens qui se disent spirituels vont dire non, Dieu est notre Père, ça suffit. Bien sûr,
Dieu est notre Père, mais ça ne suffit pas. Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour faire de toi quelqu'un. Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour faire de toi quelqu'un. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent ne va jamais tomber du ciel pour rentrer dans tes mains. Dieu va toucher quelqu'un pour t'envoyer cet argent. Donc, tout ce que nous recherchons se trouve ici-bas sur la terre aux mains de quelqu'un. Voilà le jeune homme Élisée qui n'était rien. Il était un homme ordinaire comme les autres. Un agriculteur, un planteur comme les autres. Alors tous les jours au champ comme les autres. Faisant le même travail tous les jours comme les autres. Jusqu'à ce qu'il croise Élisée. L'une des raisons pour lesquelles les femmes cherchent à se marier, c'est quoi? La sécurité. La femme se sent plus en sécurité lorsque son père, son mari est là. L'enfant également se sent plus en sécurité lorsque son père est là. Oui ou non? L'enfant est en sécurité lorsque son père est là. La femme est en sécurité lorsque son mari est là. Parce que Dieu a déposé à l'homme une option, une autorité pour garder, pour conserver, pour protéger, pour préserver de la destruction. Voilà pourquoi, écoutez-moi, voilà pourquoi, même quand Ève a mangé le fruit, il n'a pas eu de drame dans le jardin. Il a fallu que Adam mange le fruit pour qu'il ait drame. Parce que c'est l'homme qui avait la clé, qui pouvait ouvrir et qui pouvait fermer. Tu as la clé, tu as la clé, tu as la clé pour ouvrir et pour fermer en tant qu'un homme. La femme va faire quelque chose qui est mauvais. Si l'homme s'arrête sur son autorité, il dit je refuse cela, j'annule cette parole. Quel que soit ce qu'est cette femme, la parole sera annulée dans le ciel et sur la terre. Parce que l'homme a parlé. Et c'est pour cela dans l'Ancien Testament, la Bible a dit que si une femme fait un vœu, que son mari n'est pas au courant, et que le jour où le mari est averti du vœu, si le mari annule le vœu est annulé. Même si elle a fait le vœu à Dieu. Si le mari dit non, c'est non. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Vous êtes chrétien, c'est bien. Mais qui est votre père? Tu es sorti de quel entrée spirituel? Quelquefois, la personne même qui t'a évangélisé est juste un instrument que tu as utilisé. Mais ce n'est pas lui le père. Les gens disent, mon père spirituel, c'est lui qui m'a évangélisé. Qui t'a dit ça? Il t'a conduit à Christ. Ne veut pas dire qu'il est ton père spirituel. Quelquefois, même l'église dans laquelle tu t'es converti, ce n'est pas là forcément que se trouve le Père. L'église a été juste un instrument que tu as utilisé pour t'amener à Christ. Mais tu as besoin d'un Père. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu marches dans l'ombre du Père, tu es protégé des dangers. Lorsque tu marches dans l'onction du Père, tu es protégé des adversités que Satan envoie. Lorsque tu marches dans l'onction du Père, dans l'ombre du Père, dans les bénédictions du Père, tu gagnes le combat avant que le combat ne vienne. Isaac, parce qu'il marchait dans l'ombre de la bénédiction de son Père, malgré les guerres, les hostilités, les oppositions, il triomphait toujours de la même manière que son père a triomphé. Laisse-moi te dire une chose, enfant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Élisée a dit à Élie, je vais faire le double de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il était un fils. Il n'était pas seulement un disciple. Et quand il prend le manteau, il dit, mon père, sors de l'Éternel sa cavalerie. Où es-tu? Alléluia. Dieu existait déjà. Il connaissait déjà Dieu. Mais pour faire descendre la puissance de Dieu du ciel, il a appelé son père. Mon père, où es-tu? Char de l'Éternel, char d'Israël et sa cavalerie. Il a pris le manteau de son père. Ce n'est pas le manteau du maître qu'il a pris. C'était le manteau du père qu'il a pris. Il dit avec ce manteau, je vais faire ce que mon père a fait. Et puis maintenant, je vais faire ce que moi, fils, je dois faire pour montrer que je suis le fils de mon père. À un moment donné, de la main de Jésus avec ses disciples, c'était plus le maître avec ses disciples. C'était maintenant un père qui a donné son sang pour les disciples. C'est par le sang que l'homme existe. C'est le sang que l'homme communique à la femme. Et la femme maintenant prend ça pour former un enfant. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, on dit tel homme engendra ceci. Vous n'allez jamais entendre la femme l'a engendré telle personne.
Pourtant, c'est la femme qui accouche. Matthieu chapitre 1. Vous lisez là-bas. On cite les noms. Et tous les noms, c'est les noms des hommes. Telle personne engendra-t-elle. Lui aussi l'engendra-t-elle. Lui aussi l'engendra-t-elle. Ça veut dire que sans l'homme, sans la semence de l'homme, quelle que soit la beauté, la fécondité de la femme, il n'y a pas d'engendrement. C'est une leçon spirituelle. Si tu n'as pas de paix spirituelle, quelle que soit ta force, quelle que soit ta connaissance, quels que soient tes efforts, rien ne va prospérer parce qu'il n'y a personne pour injecter la bénédiction en toi. Écoutez-moi, cher ami. Balaam n'a pas pu maudire Israël à cause d'une seule chose. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la bénédiction du Père céleste sur Israël. Et non, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire parce qu'il est déjà béni. Son Père l'a déjà béni. Quel que soit mon pouvoir mystique, je ne peux pas le maudire. Vous savez, chrétiens, si vous êtes dans un ministère, que vous êtes simple membre, mais vous n'êtes pas des fils, les sorciers vont continuer à vous détruire. Je répète. Si vous êtes dans une église, dans un ministère, que vous êtes un simple membre, mais que vous ne devenez pas fils, ça veut dire qu'il n'y a pas une relation de père à fils entre vous et le leader, les sorciers vont continuer à vous détruire. La malédiction de vos pères va continuer à vous roncer. Ces malédictions vont continuer à vous roncer. Parce que Dieu envoie les pères spirituels pour renverser la malédiction des pères biologiques. Le père biologique est rentré en esprit et il a prononcé, il a fait poser des actes qui ont envoyé la malédiction sur toi. Et donc tu dépends de la malédiction du père biologique par le lien de sang. Maintenant, lorsque tu te convertis, tu dois être connecté à un père spirituel qui te transmet également son sang spirituel. Il y a une transfusion sanguine qui se fait entre le Père et le Fils en esprit. Il y a une transfusion qui vient de l'Esprit de Dieu. Il y a une communication qui vient de l'Esprit de Dieu entre le Père et le Fils. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes vraiment connecté à votre père, à votre leader, comme des enfants, lorsque vous commencez à être en danger, l'esprit du père n'est pas tranquille. Il sent quelque part qu'un de ses enfants est en danger. Il sent quelque part qu'il y a un problème quelque part. Il sent qu'il y a une situation. Il sent qu'il y a un problème. Il sent qu'il doit se lever. Il sent qu'il doit lever la main vers le ciel. Il sent qu'il doit arrêter un danger. Même s'il ne sait pas qui. Même s'il ne sait pas où, même s'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais son esprit en lui, parce que son sang est en train de réclamer la protection. Père, protège-moi. Père, protège-moi. Je suis en danger. Père, protège-moi. Je suis en danger. Il ne peut pas dormir même s'il a sommeil. Vous êtes là, vous promenez seulement. Vous promenez, vous cherchez les prophètes, vous cherchez les référents, vous cherchez les bishops, vous cherchez. Arrêtez de chercher l'inutile, cherchez la source de bénédiction. Quand vous lisez les Écritures, tout ce que Jacob a prononcé sur chacun de ses fils depuis des milliers d'années, c'est ce qui est en train de se produire jusqu'à présent. Même le ciel n'a pas effacé. Tout ce que Isaac a prononcé sur Esaü et Jacob, c'est ce qui se produit jusqu'à présent. Le ciel n'a pas effacé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as un père qui te regarde, qui te dit mon fils, ma fille, je te bénis de tout mon cœur, va et prospère. Toutes les difficultés qui viendront dans ta vie seront confrontées à cette bénédiction et se transformeront à la bénédiction. Pourquoi? Parce que le fils dépend de l'alliance du Père. Oh my God. La vie du fils dépend de l'alliance du Père. Tout ce que Israël a aujourd'hui, c'est à cause d'une seule personne qui s'appelle Abraham. Si aujourd'hui, Israël, quel que soit ce que les nations font, arrive à sa sortie, c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec leur Père. C'est pour cela que tous les vrais pères ont une alliance avec Dieu. Il y a des gens que vous avez payé, mon père spirituel, c'est mon père spirituel. Non, arrêtez ces conneries-là. Tout le monde ne peut pas être ton père. Beaucoup de personnes peuvent être des maîtres, des enseignants, des gens qui de temps en temps tu utilisent dans ta vie, mais tu as un seul père. Un enfant qui a plusieurs pères, il est bâtard. Mon père spirituel. Lui, c'est mon père spirituel. 2 jours après, quand tu causes avec lui, il cite le nom d'un autre pasteur. C'est mon père spirituel. Toi, tu as encore un autre pasteur. C'est mon père spirituel. Toi seul, tu es sorti dans les entrailles de plusieurs personnes sur un enfant bâtard sans orientation.
Quand Dieu a appelé Abraham, parce que Dieu voulait faire d'Abraham un père, Dieu a scellé une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, tous ceux qui étaient dans ses entrailles sont rentrés dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Isaac est venu, Isaac n'avait plus besoin de chercher encore une autre alliance que de se tenir sur l'alliance de son père. Quand Jacob est venu, Jacob n'avait pas besoin d'une autre alliance que de se tenir sur l'alliance de son père. Jacob a été Jacob à cause de l'alliance d'Abraham. Isaac a été Isaac à cause de l'alliance d'Abraham. Isaïe aujourd'hui à cause de l'alliance d'Abraham. Ils n'ont pas eu à sceller une autre alliance avec Dieu. Un père est un homme qui a une alliance avec le Père céleste. Ça veut dire quoi? Le Père spirituel que tu as sur la terre est quelqu'un qui a été investi d'une portion de la souveraineté de Dieu pour contrôler, pour diriger, pour protéger, pour restaurer, pour rétablir, pour guérir, pour faire avancer, pour établir. C'est quelqu'un qui a reçu une portion de la divinité. Mon père, il a quoi? Si tu as un père spirituel qui lui-même est bâtard, un père spirituel qui lui-même c'est un roseau, lui-même n'a pas de racines, il n'a aucun fondement, il n'y a rien entre lui et Dieu, il n'y a rien qui le tient entre lui et Dieu, il n'y a rien, Dieu n'a rien en lui, lui aussi n'a rien en Dieu, il a peut-être l'onction, mais il n'y a pas d'alliance, l'alliance est plus forte que l'onction. Dieu agit dans ta vie à cause de l'alliance et non à cause de l'onction. L'onction même vient à cause de l'alliance qu'il a avec toi. L'onction est le résultat d'une alliance. Mais une onction sans alliance va se polluer. Et ça va disparaître. Donc quand Dieu veut prendre des pères, quand Dieu choisit des gens pour être des pères, c'est des gens qui l'éprouvent. Quand quelqu'un qui est père spirituel, lui-même il n'a aucun témoignage de vaillance. Il n'y a pas quelque chose de solide dans sa vie. Il n'y a pas de combat qu'il a mené seul et puis il a vaincu. Tous les pères de la Bible ont mené des batailles avec Dieu et ils ont été vainqueurs. La personne que tu appelles ton père là, ton soi-disant père, il descend d'où? Le père spirituel, c'est quelqu'un qui a été éprouvé par Dieu et qui a été élevé en esprit avec l'Éternel et qui a reçu un manteau. C'est ce manteau-là qui te donne un héritage. Élisée avait bien compris. Vous savez, au temps d'Élisée et d'Élie, il y avait beaucoup de disciples. Tous les prophètes dont on parle, les fils des prophètes sont des jeunes prophètes. Tous les jeunes prophètes étaient des disciples. Ils étaient tous des disciples. Mais aucun d'entre eux n'était fils d'Élie. Et ils étaient là depuis des années, au pied d'Élie. Ils recevaient l'enseignement, mais aucun d'entre eux n'a été trouvé digne d'être fils. Jusqu'à ce que Dieu trouve Élisée qui était dans les champs. My God. Quelquefois, nous les leaders, nous sommes entourés des enfants qui ne nous appartiennent pas. Le fils, même s'il est ministre, il aura toujours besoin de son père. Même s'il est président, il aura toujours besoin de son père. Et écoutez-moi les amis, écoutez-moi. Mais l'élève, à un moment donné, il devient le maître de celui qui a été son maître. Le disciple, à un moment donné, il devient plus important que son maître. Son maître maintenant se met au garde-vous pour lui. Mais le père, même si son enfant est ministre, quand son enfant le va venir, l'enfant va se lever pour saluer son père, même s'il est ministre. Pourquoi? Parce que parlant de disciple et maître, c'est une question de connaissance. Vous comprenez? Celui qui connaît plus donne à l'autre. Si aujourd'hui je connais plus que toi, je te donne. Demain, si tu connais plus que moi, tu me donnes. Je deviens ton disciple. Mais dans la relation de père à fils, ça ne peut jamais changer. C'est établi pour toujours. Tu es né fils, tu restes fils. Même si tu es dans ton jet privé, tu es né fils, tu restes fils. Si tu dis aujourd'hui, je ne reçois personne, mais que quelqu'un frappe par rapport, on dit c'est ton père. Tu es obligé de briser cette loi parce que c'est le père. Je vais te dire quoi, cher ami. Si tu as une relation de père et de fils, tu cultives une relation de fils et de père.
Il y a des portes qui ne devaient pas s'ouvrir à toi qui vont s'ouvrir à cause de celui qui est derrière toi. Parce que l'ombre du Père accompagne le Fils. Vous comprenez? À chaque fois que les gens voyaient Isaac, ils voyaient Abraham. À chaque fois que les gens voyaient Jacob, ils voyaient Isaac. Alléluia. Ils voyaient Isaac, ils voyaient Abraham. Et à chaque fois qu'on voyait Abraham, on voyait l'alliance de Dieu. Le Père, c'est le summum de l'alliance de Dieu. C'est le gardien d'alliance. C'est le dépôt des alliances. Et tout ce qui est alliance dans laquelle les fils vont marcher provient de l'alliance du Père. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Quand Abraham est mort, que les enfants ont pris l'héritage de cette bénédiction. Aujourd'hui, Israël est une source de bénédiction pour les nations. Le Père ne meurt pas. L'Esprit du Père ne meurt pas. La grâce du Père ne meurt pas. La bénédiction du Père ne meurt pas. Vous comprenez les choses, frère? Est-ce que vous comprenez les choses? Mais la relation des disciples avec le maître peut disparaître. Beaucoup d'entre nous, si on vous interroge qui était ton maître de ce pays, tu as oublié. Tu ne te souviens même plus de son visage. Mais même si tu as 80 ans, quand on te demande qui était ton père, tu vas décrire son visage. Maintenant, dans l'alliance du Père, dans la relation du Père, il y a une intimité qui va au-delà de la connaissance. Le Fils rentre dans le sein du Père, le disciple ne peut pas rentrer dans le sein de son maître. Si toi tu viens seulement à la maison, tu ne peux pas te jeter sur mes genoux n'importe comment. Mais mon petit garçon, mes enfants qui sont là, si je dors, si je mange, si je fais quoi, elles ont cette liberté. Souvent de mettre la main dans le plat. Et je ne peux pas dire le contraire. À cause de quoi? La relation de père et de fils. Quand vous rentrez dans une relation spirituelle de père et de fils, ce dont vous n'êtes pas digne, vous en bénéficiez parce que vous êtes liés par une alliance céleste qui vous donne le pouvoir de le faire. Tous les maîtres font attention aux disciples parce qu'ils savent que le disciple du jour au lendemain peut devenir un ennemi. Mais le père fait confiance à ses fils et à ses filles. Il y a une relation de confiance déterminée. C'est plus facile à un père de confier à son fils que de confier à son disciple. Il y a des secrets que le père ne pourra jamais donner au disciple, mais qui donnera à son fils en héritage. Votre vie échoue, frère. Vous gênez beaucoup, c'est bon. Vous faites les dîmes et les offrandes, c'est bon. Mais quand vous faites tout ça, il n'y a personne pour vous bénir. Donc quand tu travailles, tu fais toutes ces choses. C'est comme tu sèmes dans le désert. Il n'y a personne pour envoyer la bénédiction, pour faire prospérer ce que tu fais. Puisque tu n'as pas de père. Et les enfants qui n'ont pas de père, pour chacun de leurs sujets, ils ont un maître. Quand ils veulent voyager, il y a telle personne qui est spécialisée dans ça, ils s'en vont chez lui. Quand ils veulent faire le commerce, il y a telle autre personne qui est spécialisée, ils s'en vont chez lui. Quand ils sont malades, il y a telle personne qui est spécialisée, ils sont toujours à la recherche des spécialistes. Et ils vont de spécialiste en spécialiste. Eux-mêmes, leur vie est en lambeaux à la fin du parcours. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le jour où vous croisez votre père, vos problèmes commencent à se taire. Vos problèmes commencent à se taire. Si tu croises quelqu'un que tu appelles père, mais tes problèmes ne changent pas, il n'y a même pas un seul grain qui quitte. Il n'y a même pas un petit semblant de changement. Mon ami, il y a problème. Il y a problème. Tu es allé chez le papa de quelqu'un d'autre. Celui-là n'a pas de bénédiction pour toi. Comprenez une chose. Lorsque vous marchez avec un père, le seul fait que vous marchez avec lui est une assurance pour vous. Le seul fait que vous marchez avec lui est une grâce pour vous. Le seul fait que vous marchez avec lui, vous êtes élevé avec lui. Le fils va s'asseoir là où le père s'assoit. Laissez-moi vous faire comprendre. Le disciple s'assoit au pied du maître, mais le fils s'assoit sur les genoux du maître. Est-ce que vous me comprenez? Parmi les disciples de Jésus, il y a ceux qui ont développé la relation de père, les gens comme les gens. Les personnes comme les gens, comme les pierres, ils ont développé la relation de fils avec un père. Et ils rentraient dans le sein de Jésus. Vous allez voir que quand Jésus avait des choses importantes à faire, il prenait juste 3 personnes parmi 12. Et les 9 autres, ils sont où? Ils sont restés disciples. Le disciple, il est au pied. Le fils, il est sur les genoux. Écoutez-moi et ceci, une autre chose, une autre révélation. Le fils s'assoit ou bien commence sur l'épaule de son père pour regarder.
La vision du Fils est plus lointaine que la vision du Père, parce que le Fils commence là où les épaules de son Père se sont arrêtées. Le disciple doit refaire le même parcours, les mêmes expériences. Vous comprenez? Vous comprenez? Mes enfants que j'ai maintenant vont plus souffrir la même souffrance que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, ils vont en voiture à l'école. À mon temps, on parcourait des kilomètres avec les sacs de raffia et puis les lequets pour aller à l'école. N'est-ce pas? À mon temps, je dormais sur une natte auprès de feu de bois. Souvent la nuit, quand je dors mal, je roule le pain jusqu'à ce que ça rentre dans le feu brûle. Mes enfants aujourd'hui ne peuvent pas dormir sur une natte et auprès d'un feu de bois. À mon temps, quand il faisait trop chaud, on se déshabillait pour dormir à la belle étoile. Parce qu'il fait trop chaud. Aujourd'hui, il y a les climatiseurs qui souffrent sur nos enfants. Le Fils ne peut jamais commencer là où le Père a commencé. Je déclare sur qui que ce soit parmi vous, qui est un fils, qui est une fille, que ta vie ne soit plus jamais mélangée. Que tu bénéficies des bénédictions, des combats que j'ai déjà menés en tant que père.